Bonsoir les amis, fratelli Juventini. J'espère que tout le monde va bien. Merci pour ceux qui étaient en live tout à l'heure, durant ma live des tirages au sort de Champions League 2025-2026. Encore une fois, hein, tout était quasiment tout électronique. On choisissait juste un peu les têtes de série et puis l'ordinateur faisait tout. Mais avant de commencer, lâchez un like, abonnez-vous et commentez sur ces tirages au sort. Alors, je vais mettre un titre à cette vidéo, je veux dire, somme toute, pas mal. Les tirages au sort, allez, ça pouvait être mieux, encore mieux, mais ça pouvait être largement pire, ces tirages au sort pour la Juventus. Je trouve que d'autres clubs vont particulièrement souffrir. J'ai vu, le groupe du PSG, le groupe de l'Inter aussi qui est pas mal compliqué aussi. Donc voilà, somme toute, si je regarde un peu et je vais regarder, je vais vous le dire, la Juventus affrontera donc, le Dortmund à la maison, le Real Madrid au Bernabéu, le Benfica à la maison, le Villarreal à l'extérieur, le Sporting à Turin, Bodo Glimt en Norvège et on y reviendra, le Paphos, l'équipe chypriote, à la maison et le Monaco, à l'extérieur. Il n'y a qu'à, passer la frontière, c'est de l'autre côté de Turin. Hem, Encore une fois, je le redis, ce tirage au sort, pour moi, me convient. Je pense sérieusement qu'on peut se qualifier pour les huitièmes, hein, quand je vois un peu nos adversaires, à part le Real Madrid, bien sûr, hein, à l'extérieur. Mais encore une fois, il faut que je regarde un peu quelques matchs du Real Madrid parce qu'avec Xavi Alonso, je ne suis pas tout à fait, encore convaincu de Xavi Alonso. Nous, on a Tudor, bien sûr. Après, quand je regarde la liste que j'ai donnée, ce n'est pas je n'ai pas les dates officielles, hein, de tous ces matchs-là, mais c'est clair que quand je vois des Bodo Glimt, ce fameux transfert, enfin, en Norvège, où le club-là est habitué à jouer sur du synthétique parce qu'il fait froid. Donc, je préfère largement jouer contre Bodo Glimt, début de Champions League, donc fin septembre, début octobre, que d'aller jouer là-haut en décembre, ou quand il fait extrêmement froid. On a vu que plusieurs clubs se sont cassés les dents face à Bodo Glimt, notamment l'année dernière, si je ne me trompe pas, la Lazio a perdu à Bodo Glimt, la Roma, je pense que c'était la même équipe, a perdu aussi 5 ou 6-0 là-haut, en plein hiver. Donc voilà, au retour, ils ont clairement dit, voilà, c'était compliqué de jouer sur du synthétique. Le ballon fuse, prend de la vitesse et clairement, on n'est pas habitué à jouer sur du synthétique. Sinon, voilà, quand je regarde un peu les autres matchs, alors le Benfica, dernièrement, bah, on a perdu soit chez eux que chez nous, hein, donc ça va être compliqué aussi. Mais ce n'est plus les mêmes équipes, ce n'est plus les mêmes entraîneurs, ce n'est plus le même 11 effectif. Donc voilà, on a évité, les amis, on a évité parce que ma crainte, c'était ça aussi, hein. Non pas que le match était difficile, mais c'est d'aller jouer au Kazakhstan, près de la frontière chinoise, de l'autre côté, au Kairat, je ne me rappelle plus exactement. Mais bon, bonne chance à ceux qui iront jouer là-haut, dont le Real Madrid, si je ne me trompe pas. Je pense que le Real Madrid va jouer au Kazakhstan. Je pense qu'ils partiront pas avec le 11 de départ. Je pense qu'ils enverront plein de jeunes de l'autre côté. C'est pas possible. Il faut savoir, les amis, que le Kazakhstan, c'est large, hein, c'est quasiment ça prend l'Europe et l'Euro-Asie en tout, hein. Et au fait, il faut 9 heures, entre 9 heures et 10 heures de vol en avion pour arriver là-haut. Je vous cache pas que s'il fallait en plus aller jouer là-haut, alors qu'ils viennent jouer à Turin, c'est une chose, mais aller jouer là-haut, les amis, il faut partir le lundi pour avoir un minimum d'entraînement le mardi qui vient, jouer le mercredi,
repartir le jeudi avec, enfin, c'est un casino total, hein, les amis. Je veux dire, le club qui doit jouer au Kazakhstan la semaine-là et qui, en plus, dans son propre championnat, je n'ai pas regardé, je crois, un club, c'est le Real Madrid. Les autres, je n'ai pas regardé, mais. Et en plus, donc, je disais, doit aller au Kazakhstan, se taper les quasiment 10 heures de vol aller, 10 heures de vol retour. En plus, si dans la même semaine, avant ou après, se retrouve en championnat avec un gros match, ça risque d'être compliqué. Très clairement, je pense que pas mal de clubs iront jouer avec les secondes des lignes, hein, avec les deuxièmes lignes, quand ils iront jouer au Kazakhstan. Et pareil pour le Kazakhstan. Il ne faut pas oublier qu'il y a 8 matchs. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y a 8 matchs en tout. Donc, ce fameux club du Kazakhstan, Karat, jouera 4 matchs chez eux et 4 matchs à l'extérieur. Donc, eux partiront aussi 4 fois. Enfin, voilà. C'est, je, je- franchement, je ne comprends pas comment. Enfin, rien contre cette équipe kazakh, hein, les amis. Même si j'ai des abonnés kazakhs ou d'origine kazakh, je n'ai rien contre. Mais voilà, je trouve ça bizarre que l'UEFA s'étende jusque-là. Voilà, j'ai regardé en live, hein, c'est pour ceux qui étaient là, j'ai regardé en live et j'ai regardé la map sur Google Maps. C'est loin, hein. Je ne savais pas que c'était près de la frontière chinoise. Voilà. Bah, ça, c'était pour la parenthèse. Enfin, en tout cas, c'est pas pour nous, c'est pour les autres clubs. On verra bien. Sinon, quand je vois notre tableau, alors, pas fausse, Bodo Glimt, comme ça, sur le papier et au jour d'aujourd'hui, je dirais 3, 6, 9, 12. Je dirais qu'en 16 points, on peut tirer 16 points, entre 15 et 16 points. Entre 15 et 16 points, je ne pense pas qu'on arrivera parmi les 8 premiers. Ça va être très, 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 très compliqué. Je vois plein d'autres équipes qui sont beaucoup, beaucoup plus fortes. Mais au moins arriver au playoff, après arriver en huitième, pourquoi pas. Après, tout dépendra, encore une fois, je le dis, du schedule, donc des dates. Parce que c'est clair que si on joue contre l'équipe chypriote, le Glimt, le Villarreal Sporting, tout ça, donc où on, il faut, enfin, j'espère quand même qu'on gagne ces matchs-là, donc qu'on mette des points, quoi. Et puis que les gros matchs, on les joue à la fin. Voilà, tout peut se décider. Le calendrier fait beaucoup, hein, dans cette Champions League actuelle, hein. Je pense que les dates parce que si tu pars déjà du mauvais pied, par exemple, si on se tape, je dis comme ça, un Real Madrid, un Dortmund, tout de suite les 2 premiers matchs. Ouais, ça fait quand même un coup au moral. Et après, ouais, on sait toujours, hein, c'est le mental qui entraîne les jambes. Donc ça peut devenir très très compliqué tout de suite les premiers matchs de Champions League. Voilà. Sinon, je pense qu'on a fait le tour, hein. Comme je le redis, hein, ça pouvait être encore mieux, mais ça pouvait être vraiment, vraiment pire que ça. Donc, je, je suis content, je suis content du tableau que la Juventus a hérité. Je pense qu'il y a moyen de passer dans les huitièmes parmi les 16 qualifiés l'année prochaine. Voilà. Come sempre, ragazzi, fino alla fine. Forza Juve!